Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. Chaque matin, elle jette quelques feuilles de journaux dans la cheminée pour amorcer le feu. Auparavant, elle prend soin de parcourir une dernière fois ses nouvelles défraîchies qui faisaient encore l'actualité brûlante il y a quelques mois. Elle dédaigne l'économie, la politique et la technologie, tous les concepts pompeux, les théories alambiquées, les projections fumeuses passées d'un coup à la trappe d'Enola Game. Il reste les rubriques art et nature qui lui parlent encore un langage familier. Son regard tombe sur l'entrefilet rédigé par des entomologistes. La fourmi d'Argentine, l'Inepithema humile, a-t-elle inventé la version biologique de la Pax Romana ? Comme son nom d'espèce l'indique, cette fourmi, longue de seulement 2 à 2,5 mm, est plutôt discrète. Pourtant, depuis environ un siècle, son empire ne cesse de s'étendre. Décrite pour la première fois aux environs de Buenos Aires en 1868, elle a ensuite profité de l'explosion des relations commerciales internationales pour coloniser le sud des États-Unis en 1891, l'Europe en 1904, l'Afrique du Sud en 1908 et l'Australie en 1939. L'Asie fut le dernier continent atteint, avec l'installation de nouvelles colonies au Japon en 1993. Ainsi a-t-elle, en un siècle, envahi toutes les régions du globe à climat méditerranéen. Or, alors qu'elle passe inaperçue dans son pays natal où elle mène une existence paisible au milieu des autres fourmis locales, elle devient d'une arrogance insupportable quand elle pose la patte sur un nouveau continent. Elle s'y révèle une fourmi peste, monopolisant à grande vitesse les sources alimentaires disponibles, qu'il s'agisse de celles des fourmis ou d'autres invertébrés comme les araignées. Elle déplace ou élimine la microfaune locale en seulement quelques années. Les dégâts qu'elle inflige aux végétaux sont encore plus visibles. Elle coupe les bourgeons floraux dont elle fait ses délices. Elle se dit qu'à présent, elle attend ses fourmis d'Argentine. Elle pressent que l'intrigue va se dénouer. Ce sont eux, les insectes hideux, qui vont gagner Enola Game. Elle voudrait braquer son regard sur leurs yeux mat, lancer ses poings serrés contre leurs mandibules gourmandes, avant que les bestioles aient eu le temps de l'effleurer. Nova Bookbox, extrait terrestre de littérature cosmique. Extrait d'Enola Game, premier roman de la française Christelle Dill, professeure d'anglais à l'université de Nancy, publié tout récemment aux éditions Dialogue. L'histoire d'une jeune femme et de sa petite fille qui vivent enfermées dans leur maison parce que dehors, une catastrophe a eu lieu. Et cette catastrophe s'appelle Enola Game, du nom de l'avion Boeing B-29 Superfortress qui largua sur Hiroshima la première bombe A en 1945 utilisée comme arme de guerre.